Nanas, tu as vu la bande-annonce Disney X Fortnite? Est-ce que c'est vrai la collab avec Epic et Disney? Tu parles pas de la collab Disney? Les gars, tranquille. J'ai vu tous vos messages sur la collaboration avec Disney et je me dois bien sûr d'en parler parce que vous avez été beaucoup à m'en parler dans les commentaires. Vous êtes des malades. Donc du coup les gars, bien sûr, aujourd'hui on va parler de la collaboration avec Disney. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Qu'est-ce que ça annonce pour le futur de Fortnite? Et en gros, pourquoi ils ont fait ça en fait, tout simplement. Donc du coup les gars, on va en parler. Mais avant toute chose la famille, laissez-moi vous présenter des produits que m'ont envoyé Corsair, qui ont été incroyables. Je vais vous les présenter, c'est des produits de dingue et vraiment accessibles niveau prix. Donc tout d'abord ils m'ont envoyé leur clavier, le Corsair K55 Core. Donc déjà au niveau du design il est incroyable. Donc bien sûr il est RGB que vous pouvez personnaliser entièrement avec le logiciel qui va avec Corsair IQ. En fait vous allez pouvoir non seulement personnaliser ce clavier mais tous vos produits Corsair sur ce logiciel. Donc vous n'avez pas besoin de télécharger plein de logiciels. Les touches les gars c'est des touches à membrane réactive mais surtout silencieuses. Donc en fait les gens vont pas entendre tout le temps votre clavier faire trop de bruit. Et même vous de votre côté si vous faites de la bureautique ou quoi, ça va pas vous saouler le bruit du clavier. Aussi ce qui est cool c'est qu'il y a des boutons multimédia. Donc en fait en haut à droite vous pouvez changer de musique, augmenter le volume, baisser le volume, augmenter la luminosité. En fait en haut à droite c'est vraiment tout ce qui est multimédia et c'est des raccourcis vraiment cool pour le clavier. Il résiste aux éclaboussures donc jusqu'à 300 ml. Donc en fait si vous faites tomber un petit peu de coca ou un petit peu d'eau, ben c'est pas la fin du monde, à moins que vous vraiment vous versiez tout, normalement ça devrait le faire. Et en plus pour savoir quel switch il vous faut pour votre clavier, il y a Corsair qui a fait une page dédiée. Donc vous aurez en description où justement vous pouvez voir quel switch choisir, linéaire, etc. Mais c'est pas tout, ils m'ont envoyé aussi leur casque, le HS80 Max Wireless. Donc c'est un casque sans fil. Déjà niveau design il est incroyable, vraiment je le trouve bien épuré. Il n'y a pas des LED de partout, etc. Il y a le minimum et à la fois la classe. Donc vraiment ça vous permet d'avoir un design vraiment épuré. Vraiment moi j'aime trop les produits comme ça. Le châssis il a été renforcé en aluminium. Enfin bref, le design on n'a rien à redire dessus, il est incroyable. Surtout au niveau des coussinets, il rentre bien autour de l'oreille, il tape pas sur l'oreille. Donc ça va vous permettre vraiment de faire des grosses sessions sans avoir mal aux oreilles. L'audio il est vraiment incroyable, vous avez la spatialisation du son. Donc en fait on entend quand un ennemi est au-dessus de vous, en dessous, on entend vraiment bien les détails. Il est multiplateforme. Donc que ce soit sur PC, PlayStation, Xbox, Mac, téléphone, vous allez pouvoir l'utiliser avec tous vos produits. Donc en fait, vous n'allez pas être limité à un seul casque pour par exemple votre Play. Vous pouvez l'utiliser avec tous les produits que vous avez. Vous avez la technologie Sound ID. Donc en fait, vous allez passer plusieurs tests d'écoute pour qu'on sache en fait quel est votre profil. Et après, vous allez pouvoir mettre votre profil selon ce que vous avez répondu pour avoir vraiment le profil fait pour vous, selon vos préférences d'écoute. Le logiciel de toute façon, il est bien fait pour que vous compreniez tout et vous puissiez paramétrer tout ce qu'il vous faut. Et bien sûr, il vient avec un micro. Donc le micro est vraiment cool. Quand vous baissez le micro, il s'active. Donc vous parlez avec vos potes. Quand vous montez le micro, il se désactive. Donc ça vous permet de directement, si votre mère rentre ou quoi que ce soit, ben en fait vous montez le micro et on n'entend pas ce que vous dites. C'est magnifique. Et bien sûr l'autonomie, c'est jusqu'à 65 heures d'autonomie avec la batterie chargée. Et ce qui est fou du coup, c'est que si par exemple vous le chargez 15 minutes, vous avez 6 heures de jeu. Donc en fait la charge ça sera pas un souci. Tous les produits sont en description. N'hésitez pas à aller check. Ils sont vraiment abordables niveau prix. C'est incroyable. Donc n'hésitez pas. Corsair ont vraiment envoyé du lourd. Et merci à eux de m'avoir envoyé les produits, de m'avoir fait confiance. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, Disney et Fortnite ont publié une vidéo sur la chaîne de Fortnite où en fait ils expliquent qu'il y a une collaboration entre les deux. Donc dans cette vidéo, on voit beaucoup de choses et en fait on va comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Alors déjà, ça fait bizarre que Fortnite et Disney disent qu'il faut une collaboration alors que ça fait très longtemps que Disney et Fortnite, ben, ils sont alliés. On avait eu les événements de Marvel, etc. Donc en fait, Marvel, c'est détenu par Disney. Donc en fait, on a déjà eu des collaborations de Disney x Fortnite. Alors pourquoi là, ils l'officialisent? En fait là, ils passent en fait à un autre niveau en fait. Une dinguerie arrive. En fait, comme vous le savez, Fortnite, c'était la surprise du dernier événement. Ils nous ont montré que Fortnite est devenu un multiverse. Bon en fait du coup, on a plusieurs univers, des galaxies. Bon, ils ont montré ça comme des galaxies reliées à Fortnite. Donc en fait maintenant, on a la galaxie Rocket Racing, on a la galaxie Fortnite Festival, on a la galaxie Lego. Et en fait, ces galaxies-là se sont liées à Fortnite à la fin de l'événement. Et du coup, maintenant, c'est des jeux à part entière qui sont disponibles sur Fortnite. Et en fait pour l'instant les collaborations qu'on avait eues avec Fortnite c'était des collaborations de cosmétiques ou avec tout simplement des saisons, donc avec des villes, donc dans le Battle Royale de Marvel, donc de Disney, et aussi des armes. Sauf que là en fait ils parlent même pas de la même chose. Là ce sera plus des collaborations juste comme ça, là ils parlent de créer un univers. Dans le communiqué officiel de la Walt Disney Company, Walt Disney il stipule que
The Walt Disney Company et Epic Games collaboreront sur un tout nouvel univers de jeux et de divertissement qui élargira encore la portée des histoires et expériences Disney bien aimées. Donc en fait là, ce sera plus juste des collaborations cosmétiques ou juste avec des armes et des saisons dans le Battle Royale. Là, ce sera carrément, tu vas sur Fortnite et tu vas dans le nouveau jeu Pinocchio, etc. en fait. Et en plus, ça va encore plus loin, puisque là, on parle plus juste que de jouer à des jeux Disney. Ils nous disent qu'on pourra jouer, regarder, acheter et interagir avec du contenu des personnages et des histoires de Disney, Pixel, Marvel, Star Wars, Avatar et plus encore. Alors si on regarde dans le trailer ce qu'on a vu qu'il y avait la Reine des Neiges, Toy Story, Avatar, Le Monde de Ralph, Mickey Mouse, Lilo et Stitch, Marvel, Star Wars, ESPN, dans tout ce qui est sport, et bien plus encore. Il y a beaucoup plus de choses dans les images, etc. Mais ça nous donne une idée en fait de quels univers vont être connectés à Fortnite. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que Fortnite va devenir une plateforme. C'est déjà une plateforme. Fortnite, c'est plus un seul jeu. Quand on dit Fortnite, c'est une plateforme où en fait on peut créer, s'amuser, regarder, jouer. Et en fait, là, on comprend que Disney vont se connecter à Fortnite. Les futurs jeux Disney, du moins les plus gros, sortiront sur Fortnite. Peut-être que Disney vont continuer de faire des jeux Mickey, etc. Mais le futur, c'est que vous allez sur Fortnite et que vous lanciez le monde de Mickey et vous y jouez avec vos potes, tout simplement. Mais le pire, c'est que aussi, on pourra regarder, ils ont dit. Donc en fait, les prochains films ou les bandes-annonces des prochains Disney seront peut-être en exclusivité sur Fortnite. Pour regarder la nouvelle bande-annonce du prochain Toy Story, il faudra peut-être aller sur Fortnite où il y aura un événement, où il y aura un écran qui montrera le prochain Toy Story. Donc en fait, là, vraiment, on parle plus de juste collaboration où soit on joue, soit on regarde, etc. Là, on parle de tout en même temps. Mais cette collaboration, il y a là qui l'ont vu aussi d'un mauvais œil, puisque pour ceux qui le savent pas, Disney, ils sont en train de flop sur certains films. Donc en fait, les derniers films de Disney, ils ont flop, ils ont pas fait autant qu'ils devaient faire. Et en fait, du coup, Disney, ils font moins d'argent dans l'année qu'ils devraient faire. Et en fait, il y en a qui ont vu ça en mode Disney, ils sont dans la merde, et donc du coup, pour remonter la pente, ils utilisent Fortnite qui est populaire. Sauf que, c'est pas aussi nul que ça. Parce qu'en vrai, nous, ça va nous faire que du contenu en plus. Là, déjà qu'on a le créatif, on a Rocket Racing, on a Lego, on a Fortnite Festival, et on a le Battle Royale, en fait, là, on va carrément avoir des nouveaux trucs à regarder, des nouveaux univers à explorer. Là, juste le succès qu'a eu Lego, imagine vous avez un jeu Mickey, ça serait un succès de ouf pour les jeunes, et même pour les vieux, ceux qui aiment Mickey, l'univers de Disney. Mais aussi, ils nous disent qu'on pourra créer. Donc en fait, dans le créatif de Fortnite, sûrement, peut-être que dans le futur, ils nous donneront des outils en lien avec Mickey, ils nous donneront les outils pour créer des jeux comme Toy Story. En fait, vraiment, là, Fortnite vont se connecter à la plus grosse entreprise de divertissement au monde, qui est Disney. Et en fait, ça va faire que le contenu sera infini. Déjà qu'il est infini avec le créatif, là ça va passer à un level supérieur. Fortnite va devenir la plateforme numéro 1 au monde du divertissement. Parce que si le jeu vidéo numéro 1 du divertissement, quand je dis numéro 1, c'est pas je le compare à Warzone, etc. Pas du tout. Je le compare au fait que le contenu est illimité dans Fortnite. Et si la plus grosse entreprise de divertissement qui est Disney se lie à Epic, ça fait que le futur du jeu vidéo, ce sera Fortnite. Et après, j'ai vu beaucoup aussi se tromper. Il y en a qui ont cru que Disney a racheté entièrement Epic Games. Non, ils ont acheté une certaine partie d'Epic Games, une partie significative, parce qu'ils ont pris 1,5 milliard. Enfin, ils ont investi 1,5 milliard dans Epic Games, donc ils ont pris une grosse partie de Epic Games, mais c'est pas, ils ont pas racheté Epic Games. Epic Games appartient toujours à Tim Sweeney, le créateur d'Epic Games. Voilà, c'est celui qui a le plus de parts dans l'entreprise, si je me trompe pas. Donc du coup, en fait, pour résumer en une phrase, en gros, Fortnite est en train de devenir l'oasis de Ready Player One. Si vous avez toujours pas vu Ready Player One, allez voir ce film. En gros, Ready Player One, c'est en fait un monde où en gros, quand tu te connectes à un jeu, en fait, t'aurais l'oasis. Donc en fait, c'est l'univers principal et tu pourrais te connecter à tout ce qui existe en fait, tout simplement. Et là, aujourd'hui, c'est pas possible. Tu peux pas aller sur une plateforme, genre tu peux pas aller à un endroit et jouer sur Warzone, inviter tes potes qui sont dans des jeux Marvel et les faire venir sur Fortnite. C'est impossible. Là, tout sera connecté au même endroit. Et donc du coup, tu pourras inviter tes potes qui sont en train de jouer à un jeu Marvel, imaginons Suicide Squad, et tu les invites et ils te rejoignent dans le même jeu, on change pas de jeu, ils te rejoignent dans ton lobby pour aller faire une session Mickey. Voilà, une session sur le jeu Mickey. C'est ça que ça veut dire. Et Fortnite sont vraiment passés à l'étape supérieure et c'est vraiment une annonce dont les gens ne se rendent pas compte à quel point elle est immense. C'est du niveau du rachat d'Activision par Xbox. C'est de ce niveau-là, je ne rigole même pas. Mais bon, aujourd'hui on va pas parler que de ça. Là, j'ai bien résumé, je pense, l'univers et qu'est-ce qui s'est passé. Maintenant, on va parler de deux choses qui sont intéressantes et qui sont liées à Fortnite. On revient, nous, à notre sujet de prédilection qui est Fortnite. On va parler d'abord
lors d'un mini easter egg qu'on a découvert récemment depuis la dernière mise à jour que personne n'avait vu. C'est en fait une voiture qui a été ajoutée sur Fortnite en tôle. Et en fait, du coup, il y a des plots en dessous. Donc, un mini easter egg qui va peut-être évoluer. Je sais, on passe du coq à l'âne. Mais bon, vous savez bien, j'aime bien les mini easter eggs comme ça sur la map. Ça rend la map vivante, ça la fait bouger. Rappelez-vous les containers en chapitre 3. Et bien là, du coup, c'est un peu un truc qui va peut-être devenir la même chose. Donc, il faudra passer à cet endroit-là de temps en temps. Et du coup, le truc le plus important dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est en fait un truc qu'on m'a rappelé Alex sur Twitter. Il se reconnaîtra. Merci, je le remercie vraiment parce que je l'avais pas vu, j'avais pas capté. En fait, comme vous le savez, on a des rumeurs que la saison prochaine elle sera sur la mythologie grecque, vous le savez. Et en fait, on a oublié un skin qui avait leak et qui a un rapport avec la mythologie grecque. En fait, c'est ce skin là, donc d'une femme archéologue. Donc ça colle avec l'archéologie, la mythologie, les recherches sur des anciennes choses, etc. Et en fait, ce skin là, il tient dans sa main, donc dans la surveille, on le voit tenir dans sa main, léviter plutôt, un cube jaune avec une énergie bleue à l'intérieur. Et en fait, on a découvert qu'un autre skin qui a fuité, donc qui va arriver dans le futur, et ben en fait, c'est un skin de l'ultime réalité. Pourquoi? Parce qu'il a un losange sur le torse. Tous les skins de l'ultime réalité ont un losange sur le torse, comme la reine du cube, imaginons. Et en fait, ce skin là, on pense que c'est le style numéro 2 de la meuf. En fait, en gros, la meuf évolue en fusionnant avec le cube qu'elle a dans la main en ce skin qui est du coup un skin de l'ultime réalité. Et en fait, ce skin là pourrait vraiment être en lien avec la saison prochaine si elle est sur la mythologie grecque. Et du coup, en fait, on l'avait sous les yeux depuis le début. Et vraiment, je trouve que ça collerait parfaitement à une saison où on retourne à l'époque de la mythologie grecque avec les anciens dieux, etc. De la mythologie grecque. Ça collerait parfaitement avec tout simplement cet univers là. Et merci à Alex de m'avoir rappelé ce skin parce que ce skin à une époque j'en parlais beaucoup et je l'ai oublié. Donc vraiment skin à ne pas négliger. Et s'il faut, on vient de découvrir le skin du palier 100 de la prochaine saison peut-être. Ou s'il faut, on se trompe et la prochaine saison ne sera pas du tout sur la mythologie grecque et peut-être qu'on se trompe depuis le début. Bref, sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.